Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle capsule vidéo et cette fois-ci je suis en compagnie d'Eric. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui Eric, quel a été ton ressenti sur ce roman que tu as découvert donc après un petit échange à la soirée pitch au club LR? Exactement. Une bonne découverte déjà. Tout d'abord, j'ai bien aimé ta démarche. Et pour revenir au livre, rapidement on rentre dedans en fait. Donc c'est vrai qu'on est vite, on suit Bénédicte et donc on l'accompagne un peu dans tous ses périples. Et c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que elle donne l'impression d'être parfaite, mais... Pardon. Oh là là. Ouais, et oui, mais sur ses pratiques, tu vois, mais elle va se remettre en question. Les événements de la vie vont faire que, il va falloir faire des choix, et soit on va reporter la faute que sur l'autre, ou alors on va se remettre en question. Et là, c'est un peu la partie vraiment, moi, que j'ai aimée, intéressante. Et en plus avec les petites pépites que tu as intégrées au gré des pages qui sont vraiment intéressantes et qu'on retrouve. Quelle a été ta pépite préférée? Bonne question. Il y a plein de pépites en fait qui parlent. À choisir une, c'est difficile parce que elles sont vraiment différentes. Elles peuvent se compléter, mais c'est vrai qu'une qui peut revenir, c'est sortir de sa zone de confort. Clairement, c'est vrai qu'on est habitué à rester. C'est vrai que c'est facile de rester dans ce que l'on connaît. Et donc ça vient nous challenger. Et là, on le voit encore à travers ces expériences qu'elle va vivre. Elle va être challengée à son tour et à différents niveaux. Donc celui-ci, et sinon vivre l'instant présent aussi que j'aime bien, qui est facile à dire mais pas facile à mettre en pratique au quotidien. L'instant présent, de vivre pleinement le moment, de partager, d'être en pleine présence vraiment et de se connecter dans la relation, dans les choses que l'on vit au quotidien. Tout à fait, et surtout avec les réseaux sociaux, avec toutes les sollicitations que l'on peut avoir, mail et autres, c'est vrai qu'on est habitué vraiment à être sur plein de tâches différentes, et donc ça devient un peu compliqué. On est happé partout et de rester concentré et présent, c'est une tâche... Oui, et pour le coup, la lecture aussi m'aide beaucoup à cet exercice en fait. C'est vrai que souvent quand je lis, c'est vraiment un moment où je vais couper vraiment le mental et je rentre vraiment dans le livre. Et une fois de plus, c'est vrai qu'on rentre très facilement. Moi j'ai bien écrit le style aussi d'écriture, donc ça fait que c'est très fluide et ça se lit très bien. Oui. Et avec, pour ma partie, la petite surprise sur la fin, sans faire trop de teasing. Mais voilà, je ne m'y attendais pas. Quel a été ton moment préféré? Difficile. Si tu te souviens. Ouais, je me souviens, mais difficile à dire d'en prendre un. Mais en tout cas, c'est plutôt quand elle va rebondir en fait. Étant moi coach maintenant de formation depuis 4 ans, c'est vraiment ça, c'est cette faculté à rebondir et pas toutes les personnes ont cette faculté-là. Une fois de plus, on a tendance à reporter la faute sur l'autre. Et là, cette remise en question, cette faculté de rebondir après les événements qu'elle va vivre, j'ai bien aimé cette partie-là en fait. De résilience. De résilience, exactement. Est-ce que tu t'es reconnu dans l'un des personnages ou l'un des personnages que tu as préféré? Ça reste, c'est Bénédicte quand même que l'on suit tout au long. Après, elle va faire différentes rencontres. Effectivement, je peux me reconnaître dans certaines personnes qu'elle va rencontrer, certains hommes. Mais ouais, j'ai bien aimé de la découvrir et on s'y attache en fait. À la fin, on s'y attache. Ok. Est-ce que tu connaissais avant de lire Juste à l'équilibre l'agility? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Et je l'ai découvert grâce à toi parce que non, je ne connaissais pas du tout cette pratique-là. Je voyais effectivement parfois des centres où ils entraînaient au niveau pour dresser les chiens ou avec quelques parcours, mais je ne m'étais jamais penché dessus, et déjà ne serait-ce le nom, je ne l'avais pas. Et donc ça m'a permis d'en savoir plus et que c'était une vraie
passion déjà pour toi, de ce que j'ai compris. Et ça c'est vrai. Et oui, et que ça nécessite beaucoup d'entraînement et que voilà, c'est beaucoup de temps et d'investissement. Mais je ne connaissais pas du tout cette pratique, donc je l'ai découverte. C'est ce genre de lecture que tu lis d'habitude ou... Un petit peu moins maintenant, mais oui, pas à ces moments, c'est vraiment les bouquins, ce type de livre que j'ai lu. Pour moi, vraiment, quand tu m'avais présenté, je crois que ça me faisait un peu penser à Kilomètre Zéro, où en fait on a une aventure et on va lier en fait, le développement personnel, on va l'intégrer dans le roman. Et donc j'en ai beaucoup lu, et donc voilà, c'est dans la continuité, et je trouve que tu l'as bien fait, parce que c'est vraiment pas du copier-coller, voilà, j'ai pas de parallèle à faire. Si ce n'est que voilà, on retrouve des bonnes pratiques pour mieux se connaître et se découvrir. Tu es de la région, est-ce que tu as reconnu un peu les décors, les paysages, l'ambiance, peut-être à travers la couverture? Oui, déjà aussi. Sur la couverture, c'est ça, sachant que j'avais habité sur Metz, donc à côté de l'étang. Oui. Donc j'avais reconnu effectivement, et de temps en temps, effectivement, sur les lieux, je pourrais plus te dire lesquels exactement, mais ça me parlait, ouais, tout à fait. Les descriptions étaient cohérentes et tu arrivais à te replonger dans... Complètement, dans ce contexte-là, et oui, tout à fait, dans ce lieu géographique. Dans l'ambiance du sud de la France. Exactement, ouais, c'est ça. Avec les cigales, les oliviers, la lavande. Et mon accent, en plus, vous aurez bien compris, et que voilà, je suis de là aussi. Plus un peu sur toi, Eric, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Au départ, j'étais plutôt timide et introverti, donc voilà, c'était assez logique de me retrouver derrière un écran. Au bout de 20 ans, c'est posé la question, j'ai une opportunité de... Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, j'ai une opportunité, si tu veux, de quitter le travail. Et là, c'est posé à moi, et c'est ça, c'est est-ce que je continue dans cette voie-là ou pas? Et c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment l'humain et j'en avais marre de me cacher derrière un ordinateur. Et donc la formation de coaching est venue de façon assez naturelle. Et ça fait 4 ans et demi que je suis coach certifié. Aujourd'hui, coach, tu accompagnes quel type de public? Donc j'accompagne les entrepreneurs, les indépendants entrepreneurs à développer leur activité. Parce qu'en fait, ce qui m'est revenu, ça a été l'informatique. Quand même, ce volet, malgré tout, ces compétences-là, voilà, j'ai à les utiliser, à les exploiter. Donc je les accompagne à développer leur activité grâce à ces outils, leur présence en ligne notamment. Mais à côté de ça, j'ai aussi des entrepreneurs qui veulent travailler leur mindset, leur état d'esprit. Et donc là, je les accompagne. Souvent, ce qu'on va rencontrer, c'est la peur d'être présent, peur de s'afficher sur Internet, peur de se présenter, de parler de soi. Et donc voilà, on retrouve un peu ce que moi j'étais, assez timide, tu vois, introverti. Ben, tout le chemin que j'ai fait, je peux leur... Tu peux l'expliquer. C'est ça, et leur expliquer un peu les étapes et qu'on peut y arriver, quoi, clairement. Et oui, on peut y arriver. C'est ça, c'est ça. C'est un peu aussi l'objet du livre, c'est de, comme tu l'as dit, de savoir rebondir et puis de cultiver sa personnalité, ce qui fait la différence avec n'importe quel autre être humain, ce qui nous caractérise en fait, ce qui nous rend unique. Complètement, c'est ça. Et donc c'est vrai que c'est pas évident de retrouver un peu toutes nos qualités et de les assembler, tu vois, sur une mission. Mais là voilà, en tout cas ça en recoupe pas mal et c'est ce qui m'intéresse. Et en plus, étant passionné de sport, ça fait que je peux accompagner aussi sur ce volet-là. Souvent ça peut faire partie du package où on va y associer pour certains et certaines l'activité physique et revoir aussi l'alimentation qui est indispensable pour le bien-être. Écoute, merci beaucoup Eric pour cette interview. Avec grand plaisir Mélanie, et une fois de plus félicitations pour ce livre et surtout pour ta démarche, parce que je sais que c'est pas évident quand les éditeurs parfois ferment la porte, et donc d'avoir pris l'initiative de le publier par toi-même et de faire toute la démarche aussi de création, c'est ça Tout. C'est ça, c'est ce que tu m'avais expliqué, donc ça aussi ça avait contribué au fait de me plaire dans ta démarche. Et du coup de t'aider aussi par le retour et de contribuer pour le faire connaître davantage. Yes. Oui, sur LinkedIn, sur Insta et un site web, c'est bifocus.io. Voilà.
Donc on vous mettra tout ça dans la description, là par là, je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci Eric. Avec grand plaisir. Et à très bientôt pour la prochaine capsule vidéo.